Bonjour Pascal, là ça a chauffé au dernier conseil municipal de Chamonix là, à propos du Lavancher. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, je peux vous expliquer. Je m'étonnais que l'on parle de cette future piste du Lavancher, alors que nous, élus, on n'était pas au courant. Je dis, moi, j'avais déjà eu quelques bruits de conception, de futurs projets qui allaient être déposés éventuellement par la Compagnie du Mont Blanc, mais n'ayant eu aucune confirmation, on va dire, officielle de la mairie. Je dis, moi, je vais garder tout ça un petit peu en silence. Et là, en préambule de ce conseil, Monsieur le maire donc, nous présente des futurs aménagements d'ici une quarantaine d'années sur l'ensemble du domaine skiable de la vallée, soit, et a fait aussi un petit commentaire sur cet aménagement, cette réhabilitation de pistes forestières. Et donc, il nous a demandé si on pouvait, si on voulait apporter un commentaire. Donc, ce que j'ai fait, en disant que j'étais un peu inquiet, au même titre que les Lavanchéraux, et que surtout je contestais un petit peu la méthode et que je trouvais anormal qu'on se retrouve avec une polémique qui a enflé très rapidement, deux articles dans le Dauphiné 2 jours de suite expliquant les tenants et les aboutissants, et nous élus absolument au courant de rien. Et là je me suis vu reprocher qu'en fait j'apportais les questions et les réponses et qu'il n'y avait pas lieu d'en discuter puisqu'il n'y avait pas de projet. Donc là quelque part j'étais un petit peu interloqué. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de projet, où il n'y avait pas à en discuter, je ne vois pas pourquoi il y avait des articles dans le Dauphiné, pourquoi il y a eu une réunion au préalable avec des Lavanchéraux convoqués à la mairie en présence de monsieur le maire, du président de la Compagnie du Mont Blanc et d'un représentant de l'ONF. Donc quelque part, moi je suis vraiment, oui, je suis vraiment interloqué et puis déçu. En tout cas, ce soir-là, le maire de Chamonix a perdu totalement toute ma confiance parce que ce projet, il existe. Il y a eu comment dirais-je, des prises de contact. Et puis nous, on nous présente ça en nous disant finalement non, non, il n'y a pas de projet. Et dès que ça commence à chauffer, on nous dit on n'en discute pas. Voilà. Donc, Donc d'après toi, pour un projet de cette envergure, quelle aurait dû être la méthode? la méthode la plus logique, c'est qu'éventuellement, après avoir eu une prise de contact avec la Compagnie du Mont Blanc, ou plutôt que la Compagnie du Mont Blanc informe le maire de leur intention de faire cette réhabilitation, c'est que on nous en informe officiellement, que le maire nous fasse une communication. Et on le sait, les élus le savent, qu'une fois qu'un projet est en train de se monter, il va forcément à un moment donné passer devant une commission. Ensuite, il y aura un avis, où on s'exprime, des votes, et ensuite ça passe au conseil municipal. Et comme ça, tout le monde est au courant. Et c'est oui ou c'est non. Mais c'est pas l'inverse. Là, on a mis la charrue avant les bœufs. Alors, et c'est pour ça que la polémique a enflé. Et donc, moi, j'ai vraiment l'impression que on a voulu garder un peu secret le plus tard possible. Et je trouve que les négociations ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup avancé sur ce projet. Et d'où la réaction un peu épidermique, notamment des habitants du Lavancher. Et toi, qu'est-ce que tu en penses alors sinon? Alors, cette piste, moi déjà, le terme de réhabilitation de piste forestière me dérange beaucoup. Une piste forestière, c'est pour débarder du bois, c'est pour exploiter les parcelles communales. Donc, pour moi, si c'est pour acheminer du matériel, du gasoil pour les dameuses, que sais-je encore, même pour la réhabilitation du télésiège, c'est pas une piste forestière. Donc, par rapport à ce que j'ai vu en préambule au conseil de vendredi dernier, eh bien, je me dis, et c'est ce que j'ai dit au conseil, que cette route allait être le cordon ombilical des futurs aménagements sur le site des Grands Montets, de l'Ognan, etc. Pourquoi pas? Mais je dis pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment, et en tout cas pas au détriment de la tranquillité du village du Lavancher, pas en promettant non plus des pseudo-mesures de compensation pour faire passer la pilule, parce que dans cette logique d'aménagement, il va y avoir des terrassements certainement énormes, il va y avoir à déplacer des conduites d'eau parce qu'elles ne vont pas supporter le passage des camions. Est-ce que tout cet argent qui va être investi ici ne peuvent pas être mis dans la piste existante à la Pierre Haric et puis la rendre accessible pour les véhicules? Donc moi j'ai un petit peu des doutes sur, allez, on va le dire, sur l'honnêteté des aménageurs. Est-ce que ça ne va pas coûter plus cher? Est-ce que ce n'est pas une certaine facilité, une projection dans l'avenir? Moi, je dis qu'il y a quand même des raisons d'être inquiet. Après, pour ce qui est de l'exploitation des bois, etc.,
Si c'est pour faire comme l'usine d'Hénan, comme je l'ai précisé au conseil municipal, où on n'a pas l'autorisation de tirer des bois sur cette piste parce qu'elle a été classée comme piste de ski, eh ben je dis ça aura servi à pas grand-chose. Et toi, est-ce que tu penses, comme beaucoup de chamoniers en ce moment, que c'est une brèche ouverte vers d'autres aménagements? Pourquoi pas? On entend un peu de tout et de rien, le maire l'a d'ailleurs précisé, mais ce qui est assez marrant et inquiétant à la fois, c'est qu'on nous dit là, par exemple, il n'y a pas de projet, vous faites de la mousse pour rien, et ces projets qui sont récurrents, qui ressortent comme des liaisons entre le massif des Aiguilles Rouges et puis le massif côté Lognan, et ben ça ressort. Donc il n'y a pas de fumée sans feu. Moi je dis qu'à un moment donné, cette piste, si à l'avenir on s'en sert comme piste de ski ou piste de redescente, etc., il va bien falloir faire quelque chose pour que tous ces gens qui vont arriver au Val-Avancher soient ramenés quelque part. Qu'on ne vienne pas me dire que ça n'a pas été pensé, ou si on se retrouve devant ce problème-là, il va falloir qu'on prenne encore une décision. Et là, ben, on va vers... on descend la pente. Donc Pascal, une petite conclusion alors sur cette affaire? Ben, la conclusion sur cette affaire, c'est que moi j'attends de la part de monsieur le maire qu'il me démontre sa bonne foi sur le déroulement de cette affaire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'opposent, entre des projets, soi-disant, dont on ne peut pas parler, mais des réunions qui se passent en amont avec des gens qui étaient plus ou moins au courant. Et puis je serai très attentif à tout ce qui va être dit, notamment par certains membres du conseil municipal, parce que j'aimerais quand même que les gens s'expriment avec beaucoup d'objectivité.